Tel quel. Brick Villemur. J'ai envie de savoir si toi tu ferais ça, Oli. Non, absolument pas. Non? Non, pas du tout. Puis ça me surprend qu'il n'y ait pas eu vraiment de chicane jusqu'à présent, après 3 ans, là, seulement 3 ans. Tu sais, ils étaient, je sais pas si ça faisait beaucoup de temps qu'ils étaient séparés, Caroline et Christian, mais quand même, je trouve que c'est un petit peu frais là, pour tomber comme ça. Et aussi, on parle, je veux dire, c'est pas le début vingtaine. En fait, c'est peut-être ça. Rémi, c'est peut-être ça. C'est la maturité, peut-être dans tout ça. Je suis d'accord. Je pense que 3 personnes dans la vingtaine, ça pourrait faire énormément de jalousie, de flamèche. Mais là, on parle dans la cinquantaine. En effet, peut-être que c'est ça qu'il nous faut un peu pour pouvoir prendre cette situation-là avec positivisme. Moi, je suis pas sûr que je pourrais habiter avec mes ex. Non, je les connais, là, puis je suis pas sûr que ça s'entendrait tout bien ensemble. Non, je pense qu'on n'ira pas là. On n'ira pas là. Non, on n'ira pas là. Collectivement, moi, je n'irai pas là. Hey, on a beaucoup de commentaires qui sont rentrés en lien avec la discussion qu'on a eue avec Nick Payne, la question, l'affaire Pamplemousse, l'enjeu d'interdire ou pas les boissons énergisantes chez les enfants de 16 ans et moins. On a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous dit « L'exemple du pamplemousse est inapproprié, mais il n'en demeure pas moins que c'est de la gestion en fonction d'exceptions, encore une fois. » Ben, moi, là-dessus, c'est vrai que je suis divisé parce qu'on ne peut pas collectivement diriger un État parce qu'il est arrivé une affaire puis dire « Désormais, on interdit tout en fonction de cette affaire-là. » Mais ce que je demandais à Nick tantôt, c'est quel est l'intérêt des conservateurs d'aller là? Il n'y a pas de possible gain politique. Je vois pas comment quelqu'un qui vote pas conservateur pourrait dire « Hey, il s'est tenu de bout, Éric Duhaime, dans cette affaire-là. » Tu sais, c'est pas aussi le capital de sympathie à aller chercher. Il y a comme vraiment un moins gros potentiel. Là. On se rappelle PSPP qui avait refusé de prêter serment au roi. Il y avait la possibilité de séduire un électorat en faisant ça, mais en prenant la défense des compagnies qui vendent des boissons énergisantes, je ne vois pas vraiment le gain politique à faire. On a un auditeur de Matane qui nous dit la différence entre le Red Bull et le pamplemousse et que c'est les jeunes qui boivent des boissons énergisantes et le pamplemousse, c'est pour les personnes plus âgées. Tout à fait d'accord avec les conservateurs. Penses-tu, excuse-moi de t'interrompre là, parce que faut que je revienne, penses-tu qu'Éric Duhaime vient encore une fois de se, tu l'as mentionné un peu plus tôt avec Nick, de se tirer dans le pied? Il reste vraiment pas beaucoup de temps là, à la politique au Québec avant d'entrer en vacances, les vacances d'été. Puis on va revenir en élection. Trouves-tu que c'était comme justement pas adéquat de faire ça? Simplement pour un aspect électoral de la chose. Je pense que d'un point de vue électoral, justement, c'est une erreur. Je pense qu'il a voulu être cohérent et je vois pas. Je serais mal à l'aise de dire ne soyez pas cohérents, les politiciens à l'Assemblée nationale ou ceux qui sont chefs de parti mais pas encore élus, ne soyez pas cohérents, ne faites que des calculs, mais à quelques semaines d'une élection, c'est pas fou que de se demander si, d'un point de vue électoral, il pourrait faire encore quelque chose d'aussi raté que ça. C'est très, très, très raté. Il a probablement fait le pari qu'il allait passer pour le gars le plus cohérent de la gang. Il a peut-être lu, il se rappelle peut-être comment le succès de Paul Saint-Pierre Plamondon s'est matérialisé, mais tu peux pas comparer des pamplemousses puis des Red Bull, tu peux pas comparer des tomates puis des oranges. Ce cas-là, je pense qu'il est vide. Il n'y a aucune chance de faire un gain politique là-dessus. À la limite, ça va peut-être juste secouer ses troupes, dire « OK, nous, on pensait peut-être voter libéral, on pensait peut-être voter PQ, mais non, ça, c'est le Éric Duhaime qu'on aime. » Mais, tu sais, y avait-tu vraiment un enjeu au Parti conservateur en ce moment de perte de la base électorale? C'est le parti dont les gens qui sont pressentis pour voter pour le parti sont les plus décidés. C'est 60% des électeurs du Parti conservateur du Québec qui disent « notre choix est fait », alors que dans les autres partis, on est plus dans l'ordre du 30-40% en ce moment. Et je pense aussi qu'à la base, c'est qu'on parle d'un décès aussi, d'un enfant. Ben oui. Donc, c'est ça qui est difficile à tenter. Parce que, veux pas, si tu es à l'encontre de cette loi-là, tu es un peu à l'encontre de la situation que la famille a pu vivre sans dire que c'est ce qu'Éric Duhaime a dit ou je mets pas des mauvaises paroles dans la bouche des conservateurs, mais tout de même. Et là, tu vois, Camille de Montréal, elle amène un bon point. C'est peut-être un refus de s'attaquer à plus fort, les pharmaceutiques, en parlant des boissons énergisantes. Et leur exiger enfin de changer leur étiquetage, en parlant un peu plus tôt, pour ajouter des mentions de danger. C'est ça aussi, je pense, qui est au cœur du débat dans la chose. Il manque peut-être un petit peu d'avertissement sur le truc. Tout à fait.